Recoucou tout le monde, on se retrouve pour la suite de la vidéo précédente sur ce petit flipbook, pochette, je sais jamais comment ça doit s'appeler, que je vous ai présenté dans la première vidéo. Donc ça c'était le modèle que je me suis fait pour moi avant de vous le montrer, hein. D'accord, et puis là c'est celui qu'on avait commencé ensemble. Donc je vous montre, j'ai terminé tout ce que j'avais besoin. Enfin c'est pas collé, hein, je vais le faire avec vous, mais regardez, il me reste que ça comme petite chute de papier. Ok, donc vous voyez, c'est vraiment pas grand chose, hein. Et encore on peut les utiliser pour faire petits tags, des petits embellissements pour mettre à l'intérieur. Donc je vous montre tout d'abord mon attache, je l'ai décorée. Donc je vais la positionner dessus, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Voilà, oups, je perds les morceaux qui sont dedans. Voilà, donc j'avais une petite chute, un petit rectangle, donc j'ai perforé les 4 coins comme avec ma perfo. Comme j'avais fait à l'intérieur avec vous tout à l'heure. J'ai mis 3 feuillages, donc un argent, un blanc et un marron. Une petite découpe ronde que j'ai fait à la perfo ronde pour y mettre un petit sentiment plaisir d'offrir. Et 3 petits demi strass marron. Ok. Donc voilà. Hop. Quand on ouvre, j'ai préparé à l'intérieur les morceaux pour terminer avec vous le tuto. Donc on va commencer par, je vais mettre ça sur le côté, ça c'est les petites pochettes, remettons tout à sa place, ça c'est les petites enveloppes et ça. On va commencer, il me manque un petit morceau. Un là, un là, un là, mes petites pochettes. Bon, j'ai oublié de faire ce petit morceau là, je crois. On verra, c'est pas grave. Donc, pour la petite bande du milieu, ici, on va prendre un morceau de 4 de large sur 13,4. On fait un pli de chaque côté de 0,5. Donc 4 de large sur 13,4. Et on fait un petit pli de chaque côté de 0,5. D'accord? On va prendre à peu près le milieu. Donc là on avait 15 et demi. 7,5, 7,7. On va prendre 7,7 et on va se faire un petit repère. 7,7 à peu près ici. Et pareil de l'autre côté. J'ai un morceau qui me gêne. 7,7 ici. Voilà. Je mets de la colle sur mes 2 petites languettes. Une et 2. Et je viens coller à peu près au milieu de mon petit repère. Voilà. Côté pareil. Voilà. Regarde pour être assez droit. Et on appuie bien. Voilà, comme ça on a une petite pochette ici. Et en fait c'est la taille pour y glisser une carte, je vais vous montrer. Ça c'était une carte standard qu'on avait fait ensemble, 10,5 sur 14,8. Et en fait on peut
la glisser là et voilà. Ok, je vais retirer par l'autre côté parce qu'avec les petites perles ça accroche. Voilà. Ensuite pour la petite pochette ici, alors j'ai pris un morceau, donc en fait les deux ici je vais mettre des petites pochettes comme ça. Ok, donc là c'est 2 fois 4 sur 9 et demi. Attendez que je dise pas de bêtises. C'est celle-là. Oui, c'est celle-là. C'est celle-ci. Non, je dis des bêtises. Donc celle-ci, 4 sur 10, 2. Pli à 0,5 sur 3 côtés. 4 sur 10, 2. Là, comme ça, on fait les plis. D'accord? On coupe son angle en biais des deux côtés. Ok, et on fait ses plis. Donc là, de ce côté-là, on aura une petite pochette. Je mets de la colle sur mes 3 petits côtés. Voilà, et je viens coller. Donc là, c'est à ras, hein. Il n'y a pas de matage. Et j'appuie bien pour que ça colle. Voilà. Et là, du coup, on a une petite pochette ici. Ensuite, sur le petit côté, donc vous êtes peut-être dans l'autre sens, hein, ça dépendait de comment vous vous êtes mis. Je vais prendre, alors, je l'ai noté, une bande de 2,5 de large sur 12,5 de long. 2,5 sur 12,5. J'ai cranté mes deux extrémités qui viennent se mettre sur mes perfos que j'avais fait tout à l'heure, d'accord, ça va venir se mettre sur mon matage bien collé l'un sur l'autre. Et là je vais mettre du coup un filet, il n'y a pas de petit rebord, donc un filet de colle sur le contour de 3 côtés. Le côté qui est droit, on n'en met pas. Hop, vraiment un filet, hein, pour pas que, sinon vous n'allez plus avoir de pochette. Ok, donc la colle uniquement sur le côté là. Et je viens m'aligner directement sur mon matage, bord à bord. Voilà. Les papiers, vous choisissez quelle couleur, par rapport à ce que vous avez en chute, vous faites avec vos chutes. Hein. Moi j'ai fait avec mes chutes, donc en fait vous verrez à la fin ce que ça donne. Et du coup on a une petite pochette comme ça, pour y glisser un petit tag, un petit quelque chose. Ok. Alors ensuite on va passer de l'autre côté. L'extrême, l'autre côté, on prend un morceau de 4 sur 9,5. 4 sur 9,5. Vous voyez, c'est mes chutes qu'on a coupées tout au début. Les longueurs d'ici. Les deux longueurs d'ici, c'est mes chutes pour faire les pochettes. Donc c'est pour ça que je vous disais, il ne fallait pas les jeter. Hein. Donc 4 sur 9,5 et on fait un pli à 0,5 sur 3 côtés pour faire une pochette et on coupe les angles. Voilà, on fait ces plis. On fait ces plis des 3 côtés et on colle. Donc moi là, comme j'ai c'est un angle où j'avais perforé, je vais pas mettre à ras, je vais mettre un petit peu au-dessus. Je le laisse à peu près 1,5 cm et je mets ma pochette au-dessus.
Voilà. Donc je pense que vous voyez. Ici, du coup, on a sa pochette qui est là. Hein. Ok. Ensuite, mes petits... je vais fermer ma colle pour vous montrer. Je vais faire quoi? Je vais faire d'abord les grandes. On va se faire deux petites enveloppes. Donc, c'était des petites enveloppes. Je vous montre sur celui-ci. C'est les enveloppes qui sont ici. Donc moi j'avais fait par rapport à mes chutes, donc j'en ai une petite et une petite et une un peu plus grande. Là j'avais assez pour faire les deux pareils, donc j'ai fait les deux de la même taille. C'est, je vous dis, c'est par rapport à vos chutes. Hein. Donc moi les deux vont mesurer 15 de. Je prends un papier de 15 sur 8. 15 sur 8. J'ai arrondi mes 4 coins. Pardon, excusez-moi. Et je fais un pli à 6 et à 13. Un pli à 6, un pli à 13. Et comme ça, ça va faire ça. Donc faites attention, si vous avez un dessin à motif, le sens de votre pochette, du coup, il faut prendre votre papier à l'envers pour que quand vous le pliez, vous ayez votre motif à l'endroit. Je vous montre sur mon papier. Alors voilà, mon motif est comme ça, d'accord? Si je plie comme ça, je vais avoir ma pochette avec mes dessins à l'envers. Par contre, si je prends mon motif à l'envers, quand je vais plier, j'ai mes motifs à l'endroit. Ok? Donc faites bien attention à ça pour avoir vos motifs à l'endroit à vos petites pochettes. Et donc là, j'ai fait une perfo, pas côté rabat, hein, côté là, j'ai fait avec la punch de Action qui va avec la table de rainurage hein, pour faire les enveloppes, tout ça. Donc de ce côté-là, j'ai mis mon papier, j'ai punché et ça me fait une petite ouverture. Ok, donc j'ai fait ça sur les deux. D'accord. Je vais coller, je vais faire un fin filet de colle sur les côtés où j'ai fait mon ouverture. Un fin filet de colle ici. Donc, je fais mon fin filet de colle. Voilà. Je ferme et j'appuie mes côtés pour qu'ils se collent. Voilà. Ma petite enveloppe est prête. Donc elle va venir ici. Je fais pareil sur la deuxième. Un fin filet de colle. Là et là. Et je colle. Donc faites bien attention de mettre la colle sur le petit morceau où il y a l'ouverture. Hein. Parce que si vous mettez sur la colle sur le long, vous allez avoir de la colle ici alors qu'il n'y aura pas de papier. Ça risque de tacher après. Et ma deuxième petite enveloppe va venir ici. Voilà. Ok. Donc là, je vais marquer un peu plus mes plis pour que ma fermeture se fasse mieux. Et je vais mettre de la colle au dos de mon enveloppe. Et là, ben je place un petit peu comme je mesure pas, hein, je fais un peu à l'œil. Voilà. Et la deuxième ici. Voilà, je fais la deuxième.
À force de toujours presser ce petit truc là, j'ai mal dans la main ici. Quand je scrape beaucoup, je le sens tout de suite. Quand j'ai pas mal utilisé la colle, je le sens tout de suite. Voilà, j'ai positionné mes deux petites enveloppes de ce côté-là. Ensuite, on va faire les deux petites enveloppes qui viennent ici sur les parties du milieu. Donc, moi j'ai pris 2 morceaux, pareil, hein, dans mes chutes, là c'était les chutes fleuries, ceux-là. 12 de long sur 7 de large. 12 de long sur 7 de large. Appli à 5 et appli à 10,1. Voilà, les deux pareils. Et sur ma partie de 5, je fais mon creux d'ouverture et j'ai perforé mes coins en arrondi, hein, les 4. Donc 7 de long sur 12 de long sur 7 de large, pli à 5, pli à 10,1. Et sur la partie de 5, je fais ma petite ouverture pour attraper. D'accord? Pareil, je mets de la colle sur les côtés où il y a mon ouverture. Et je colle. Voilà, j'ai un petit mon plioir. Je colle ma petite enveloppe. À peu près centrée. Voilà, à peu près centrée sur mon morceau d'ici, hein, sur mes rabats. Après, si vous voulez, vous faites 2 petites, vous en faites une plus longue par rapport à vos chutes, hein, vous voyez un peu. Hein. Je vais coller ma deuxième, toujours pareil. Hop, un chouïa de colle. Et je referme. Voilà. Et je mets de la colle au dos. Voilà. Et je viens du coup, la positionner dans le même sens que l'autre. J'essaye de m'aligner pour qu'elle soit en face à face. Voilà. Hop. Donc on obtient ça. Alors là on a notre pochette, là on a nos 2 enveloppes, là on a notre rabat pour mettre notre carte, nos 2 rabats avec nos petites enveloppes. Et à côté, on a une pochette ici et une pochette ici. Ok? Hop. Hop. Et voilà. Notre petite pochette est terminée. Voilà ce que ça nous donne. Donc à l'intérieur, on peut faire... Ah non, j'ai oublié. J'ai oublié pour mettre dans nos petites poches ici, nos petites pochettes en vélum. Donc j'ai choisi ces 2 vélums là, qui se trouvent dans ce bloc ici. Donc je dis toujours, hein, le vélum c'est comme le calque, hein, sauf qu'il est imprimé ou coloré. Voilà pour les nouvelles. Donc j'ai pris, alors là je vais vous dire parce que du coup sur le vélum j'ai pas noté.
un morceau. Donc quand vous avez votre feuille de vélum, je vais prendre une feuille de vélum, elles font 21 sur 15. Donc en fait vous prenez le 21, vous le prenez en totalité, et moi j'ai fait sur 7. Et j'ai fait sur 7. D'accord? Je pense que vous pouvez couper en deux. Ouais, ça va passer. Vous pouvez couper à 7,5. Comme ça, vous avez deux pochettes dans un seul vélum. D'accord? Moi, j'ai choisi de faire deux pochettes différentes. En fait, la couleur du marron, c'est le cœur de mes petites fleurs, là, qui est cette couleur-là. Et puis là, c'est un peu les teintes de mon papier, là, dans les verts. Et puis l'intérieur des petites fleurs aussi. Et ça va faire comme ça. Ça donne une petite touche de gaieté. Donc, une fois que vous avez coupé, donc, on a dit 7,5 sur 21. On le plie en deux à 10,5. Donc, ça nous fait deux rectangles doubles, du coup. Je vais mettre ça sur le côté. Et là, je sais plus, j'ai fait des angles de combien. J'ai fait 2. Et on va faire un angle de 2 cm. Donc, je prends ma règle. On peut même faire 2,5. 2,5. On va faire 2,5. Mon calque n'est pas bien droit. Hop. Alors, on fait une petite trace à 2,5. L'autre côté aussi, 2,5. Ensuite, sur le côté, 2,5. Et l'autre côté, 2,5. Et je relie mes petits marquages. Voilà. Et mon autre petit marquage. Et voilà. Et on coupe. Voilà. Et voilà. Ok, comme ça, on a une petite pochette en vélum en forme de tag. De là, je prends ma petite perfo de bureau là, hein, et puis je fais un trou. Ça saute. Je vais prendre ma deuxième pochette, je vais m'aligner. Je vais pas remesurer, hein, je m'aligne et puis en fait je coupe. Un. Et 2. Et je prends ma perfo et je m'aligne sur mon trou. Et voilà. Donc, on va retirer ça. Voilà. Alors, moi j'ai la perfo œillet de chez Craftelier. Donc, je vais renforcer mon vélum avec des petits œillets que j'ai fait dans mes chutes. Ok. Donc, j'en mets un de chaque côté pour renforcer un petit peu. Parce que le vélum c'est quand même très fin, donc pour pas que ça s'arrache. En voilà un. Si vous avez des œillets d'école, vous pouvez faire avec des œillets d'école. Hein. Puis si vous en avez pas, bah, vous en mettez pas, c'est tout.
Voilà. Je vais ouvrir le temps que ça sèche pour pas que ça reste accroché. Hop, ça on peut ranger, on n'en a plus besoin. Et puis voilà, donc du coup dans nos... à mon petit sentiment, c'était dans cette planche là qui vient de chez AliExpress où j'ai plaisir d'offrir. Donc normalement il était tout en long, mais bah du coup moi je l'ai séparé en deux pour pouvoir, je l'ai coupé hein, au ciseau pour pouvoir le mettre l'un au-dessus de l'autre. Plaisir d'offrir. Hein, ça je vous avais pas montré tout à l'heure où c'est qu'elle est ma petite voilà. Plaisir d'offrir. Normalement c'était tout en ligne et ben j'ai coupé le tampon en deux et ça me fait je peux le mettre l'un au-dessus de l'autre comme ça. Et puis le jour où je veux le mettre l'un à côté de l'autre, bah, je le repositionne et puis c'est tout, hein, c'est pas grave. Alors comme ça on a notre tag ici et notre tag là. Non, je l'inverse. Je vais mettre le fleuri sur le uni et le uni là. Du coup moi mon vélum je mets du double face, donc j'utilise mon double face très fin là comme ça, donc c'est un 0,5 et je vais en mettre sur là sur le bord là et je m'arrête ici à mon angle, d'accord, des deux côtés. Donc toujours pareil, je tiens dans mon creux de main, je viens tenir avec mon doigt, je tire, je lisse, je prends mon ciseau ou ma plaque acrylique selon ce que vous voulez et je fais pareil au deuxième. Voilà, je vais faire pareil sur l'autre. Je suis partie un peu de travers. Voilà. Et le deuxième. Voilà. On fait bien adhérer parce que sur le vélum en fait ça se détache très facilement. Et en fait quand on met de la colle, ben moi j'ai l'impression que ça fait peut-être ma colle qui fait ça, peut-être trop forte en alcool, je sais pas. Je trouve que ça le fait comment, il vrille en fait le vélum. Donc je préfère faire avec le double face. Hop. On retire son double face. Moi je tiens au milieu ici. Hop. Et voilà. Comme ça, j'ai ma petite pochette de vélum. Ça, c'est des petites pochettes que vous pouvez faire pour mettre des petits embellissements en cadeau quand vous envoyez des scrap bidules aux copines. Hein. Des fois, on ne sait pas quoi faire avec ces vélums. Bah, ces petites pochettes cadeaux comme ça. Soit une petite enveloppe, soit un petit tag comme ça, pochette. C'est sympa hein, pour mettre les petits trucs dedans, ça personnalise. Donc voilà, on a nos deux petits tags. Donc là, je rajouterai, quand ça sera garni, je rajouterai une petite ficelle pour fermer, pour pas que ça se balade. Ici, j'ai peut-être pour faire dans mes petites chutes. Dans les petites chutes, je vais peut-être pouvoir faire un petit marque-page tout fin. Ouais, je vais le mettre comme ça. Donc, je vais arrondir mes coins du bas. Oh,
Bon, elle est très très dure cette perfo là. Je sais pas si la vôtre de chez Action elle fait ça, mais moi, pouf, des fois il faudrait que je me mette debout pour pouvoir perforer. Tellement c'est dur. Alors comme c'est assez, c'est cartonné, mais bon c'est assez fin. Je ne vais pas avoir deux fois la même longueur. Je vais le doubler. Je vais le doubler avec un autre dos. J'ai plus le même motif, donc je vais doubler. Prendre mon grand. Je vais le coller tout de suite, sinon je vais faire une bêtise en découpant. Il faut qu'il soit plus rigide. Hop. Voilà, je colle directement et je découpe. Je découpe pas mes angles perforés, je vais les perforer avec la machine pour être sûr qu'ils soient bien propres. Parce qu'au ciseau, on découpe jamais correctement un angle arrondi. Voilà. Et voilà. Donc j'ai une petite, un petit marque-page comme ça. Je vais ranger. Je vais refaire une petite perfo au bout. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre petit œillet. J'en ai encore un là, donc je vais en refaire un deuxième. J'ai rangé trop vite. Alors je sais pas vous, mais moi cette perfo, franchement, ça fonctionne bien, mais je trouve pas ça pratique du tout parce qu'on n'a pas de regard sur ce qu'on fait en dessous. C'est en fait là c'est plein. Là c'est plein, on voit pas. Alors on met notre papier, mais on voit pas où est-ce qu'on... Vous savez, si vous avez une fine bande, vous voyez pas où est-ce que vous perforez. Alors il faut réussir en regardant dans le trou, essayer de bien viser. Enfin, je trouve que elle est bien, mais le système est pas au point. Je vais mettre mes petits mes petits œillets en haut. Ça fait une petite déco et ça solidifie. Voilà. Voilà. Et comme ça, je peux le mettre ici, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Il est recto verso. Je lui ferai une petite déco, peut-être un petit feuillage ou un petit quelque chose dessus. Ou un petit sticker, ça je vais voir parce qu'il n'est pas très épais. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre dessus? Un petit feuillage marron peut-être. Ouais, ça serait sympa un petit feuillage marron. Hop, juste un petit feuillage long comme ça. Alors je sais pas si je le mets là ou si je le mets ici. Bon, je préfère l'autre côté, c'est plus joli. Alors on va faire ça tout de suite. Après la déco, vous faites comme vous voulez. Hein, je vais pas le faire avec vous. Bon là je mets le petit feuillage, mais je vais pas faire ça avec vous. Voilà. Hop, ça nous fait un petit marque-page. Ah. Alors, ça va pas tenir. Voilà, un petit marque-page avec un petit reste.
de papier. Je mettrai 2-3 petits strass. Ça sera tout bello. Et on pourra garnir nos petites enveloppes, nos petites tags pochettes pour faire nos petits envois. Si vous avez des petits comment ça s'appelle, des échanges calendrier de l'Avent là, vous pouvez faire ce genre de petites pochettes avec plein de petites bidules à l'intérieur ou plein de petites créas. C'est sympa, c'est tout joli sur le thème de Noël ou autre, hein. Je veux dire, ça fait pas spécialement Noël, mais ça peut faire Noël aussi, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto en 2 parties. Voilà, si vous avez un petit commentaire à me mettre, n'hésitez pas. Si vous avez aimé ou pas, ou si vous avez des questions ou bien des idées, hein, de transformation plus pratiques ou autres. N'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce en l'air si vous avez aimé la publication, les tutos. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, bonne fin de journée.